Yo mes petits gars, mes petits go, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo get ready with me, chit chat et tout. Et pendant que je me prépare, je vais vous parler de mon expérience en Corée du Sud, comment ça s'est passé pour moi, etc. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne parce qu'on est 700 et j'aimerais beaucoup qu'on batte la barre des 1000 d'ici peu. Genre ça serait vraiment d'ici la fin de l'été, passer les 1000 voire plus, ça serait vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi ça me ferait super plaisir. C'est genre le meilleur soutien que vous pouvez me donner, c'est vous abonner à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà mis ma crème solaire. Les calamités de la crème solaire s'il vous plaît, c'est super important. Donc c'est pas un tuto maquillage, hein. Je vais juste me préparer en même temps que je vous parle. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, je suis partie en Corée du Sud en 2022. Donc je suis partie 3 mois en été, donc de mai à juillet. Je suis repartie en Corée du Sud en fin d'année 2022, donc de octobre à décembre. Ça fait à peu près en tout 6 mois, 5 mois et demi. Il y a des vidéos sur la Corée du Sud sur ma chaîne, donc des vlogs que j'ai fait en Corée du Sud. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Je suis partie en Corée du Sud pour faire des stages dans le cadre de mes études. Donc ceux qui ne savent pas, je suis en BTS Commerce International. Je vous laisse aussi aller voir la vidéo sur le BTS sur ma chaîne qui récapitule un peu qu'est-ce que le BTS Commerce International, si ça vous intéresse. La première fois que je suis partie en Corée du Sud, j'étais dans la ville de Incheon. Donc je vais vous montrer une carte de la Corée du Sud pour que vous voyez un peu Incheon c'est où. Cette première fois-là, même si j'étais à Incheon pour le stage, etc., les week-ends et les semaines où je travaillais pas, j'allais à Séoul pour voir mes amis. Parce qu'on est parti à plusieurs en Corée du Sud. De toute façon, dans les vlogs, il y a tout. Vous voyez tout le monde dans mes vlogs. Donc franchement, vous invite vraiment à aller voir les vlogs pour voir à peu près avec qui j'étais partie et comment ma vie là-bas se passait. Donc première fois, on part à 4, on fait 2, donc 2 à Incheon, 2 à Séoul. Et la deuxième fois où je suis partie, donc là je vivais à Séoul. J'étais dans le quartier de Sodaemun, du coup mon stage je le faisais à Gangnam. Pour ceux qui ne savent pas, Gangnam, c'est un peu la crème de la crème, c'est un peu le business district de Séoul. Donc voilà, pour vous mettre dans le contexte. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas perdre de temps. On va parler des Coréens vis-à-vis des étrangers et plus particulièrement de moi, parce que moi je suis étrangère, mais en plus de ça je suis noire, donc je suis une fille noire en Corée du Sud. Et c'est vrai qu'avant de partir, tout le monde me disait mais pourquoi tu vas en Corée du Sud, c'est des racistes, etc. Ils aiment pas les étrangers, patati patata. Comme je vous ai dit, moi la première fois que je suis partie en Corée du Sud, j'étais dans le... J'en ai mis trop. Ça fait longtemps que je mets plus de lentilles comme ça, mais je sais pas, comme je parle, je fais n'importe quoi. Ça faut bien le retenir. La première fois j'étais à Incheon, même si j'étais souvent à Séoul, je passais toutes les semaines à Incheon. J'ai passé beaucoup plus de temps à Incheon qu'à Séoul la première fois où je suis partie. J'étais dans un quartier en plus où il y avait que des vieux. Les jeunes on les voyait pas, il y avait que des vieux. J'habitais à côté d'un marché, tout le temps je devais traverser le marché pour aller prendre le métro. J'étais au cœur de l'action entre guillemets parce que je cohabitais avec des vieux. Donc du coup là on peut dire que vraiment la confrontation, le racisme, etc., je l'aurais vécu vraiment avec les vieux. Donc là franchement si j'aurais pu vivre une situation de discrimination, etc., ça aurait été à Incheon avec les vieux. Pas du tout. Je vous dis, c'est mon expérience propre, hein, donc c'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que ça va se passer comme ça avec tout le monde et avec vous. Je cohabitais avec des vieux, les vieux me calculaient pas. Après oui, il y a des regards, hein, parce que c'est un quartier où il n'y a pas de touristes. Et là, tu vois 2 meufs touristes, une arabe et une noire arriver, tu les regardes, tu te dis, wesh, mais elles se sont perdues ou quoi. Et même, je me dis que je devais traverser le marché pour aller prendre le métro tous les jours. Je traversais le marché, on me disait des bonjours et tout. Genre, on me disait, ouais, bonjour. Tous les soirs, quand on rentrait du travail, il y avait un stand de poissonnier. Ils vendaient du poisson, logique. Inès et moi, on se mangeait des bonjour. Des bonjours en français, genre. C'est vraiment chill. Pour vous dire, limite, Incheon, ça me manque tellement. Bah, j'étais bien, tu vois. Après, Séoul, la première fois que je suis partie à Séoul, je suis partie à Hongdae. Donc c'était le premier week-end où j'allais à Séoul. À Séoul par contre il n'y a que des étrangers. Donc à Séoul franchement au niveau du racisme etc. Je dis pas qu'il n'y en a pas hein, mais si moi j'en ai pas vu à Incheon, c'est pas à Séoul que je vais en voir tu vois. Après ça c'est ma situation à moi. Je dis pas que parce que moi j'ai vécu comme ça, c'est qu'il n'y a pas de racisme en Corée du Sud. Il y en a, il y a du racisme en Corée du Sud comme il y a du racisme dans n'importe quel pays. La Corée du Sud c'est un pays que je kiffe. Mais il faut pas dire que c'est un pays sans problème où voilà, les étrangers sont toujours bien accueillis. Pas du tout. J'ai vraiment l'impression que la Corée du Sud, c'est un pays où il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ça va être soit un pays où les étrangers vont être super bien accueillis dans les lieux, donc ouais, venez, patati patata, tout le tralala. Soit ça va être vraiment l'opposé, l'extrême, ça va être ici pas d'étrangers. Pour vous dire, il y a des lieux où il y a des pancartes devant l'entrée. Pas d'étrangers, les étrangers ne sont pas admis. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai l'impression que en fait il n'y a pas vraiment de juste milieu. Comme je vous ai dit, c'est ma propre expérience. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça pour moi que ça va se passer comme ça pour vous. On peut toujours tomber sur des gros racistes. Il y en a partout, malheureusement, il y en a partout. Au niveau du pays en soi, comment moi je l'ai vécu, le fait d'être loin, etc. Franchement, j'ai super bien vécu. Moi, je pense que votre voyage, et peu importe où vous allez dans le monde, la manière dont vous allez vivre votre voyage va vraiment dépendre des gens avec qui vous êtes partis. Moi, j'ai eu de la chance de partir avec des filles que je connaissais depuis pas très longtemps parce que, enfin, de base, c'est mes camarades de classe, tu vois. Et quand on est parti la première fois en Corée du Sud,
Ça faisait quelques mois qu'on se connaissait, tu vois, ça faisait depuis septembre et on était en mai. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur des filles qui aujourd'hui j'aime vraiment énormément et avec qui ça s'est super bien passé et avec qui on a vraiment un match, tu vois, au niveau des délires. Le fait que je sois partie avec des personnes avec qui j'ai vraiment une cohésion au niveau des délires, etc. Ça a vraiment joué d'une manière positive dans comment mon voyage s'est passé. Comme on est parti à plusieurs, comme je vous ai dit, on était 4, ça fait qu'on était vraiment plus à l'aise. Même on a pu se faire des potes et tout. Moi, je pense que je serais partie toute seule. Je ne me serais pas fait des potes. Ou du moins, je n'aurais pas été aussi ouverte avec les autres et tout. Parce que tu pars toute seule, tu dois faire doublement plus attention à qui tu parles, à ce que tu fais, etc. Je pense que 4, 5, c'est le maximum. Il ne faut pas partir à plus. Sinon, vous allez rester qu'entre vous. Et même, genre, je pense que partir à plus, c'est pas forcément le meilleur. Les gars, comme là, je vous parle de l'aspect sécuritaire, etc. et que j'ai oublié de vous le dire pendant la vidéo, je vous le dis maintenant pour vous montrer que la Corée, c'est pas tout beau, tout rose, etc., etc. Faites attention quand vous allez en Corée du Sud, quand même. En fait, ce qui se passe avec les Coréens, pas tous les Coréens, mais quand même, voilà, une bonne partie, ils ont tendance à un peu idéaliser ou fétichiser les étrangers et plus particulièrement les étrangères. Du coup, ils vont être très intrigués par les filles étrangères, si vous voyez ce que je veux dire. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Ne pensez pas que tout le monde est gentil, que tout le monde a des bonnes intentions. Ils sont pas forcément méchants, mais il y en a qui peuvent être un peu bizarres. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Au niveau du mode de vie, moi, c'est pas pour faire la papsane du coin, hein, mais franchement, la Corée, c'est vraiment bien. Non, mais je trouve pas franchement de choses mal à dire, à part les problèmes de société qu'il y a là-bas. Franchement, au niveau de ça, la Corée du Sud, c'est un pays qui a énormément de travail à faire sur lui-même parce qu'il y a des trucs là-bas qui sont pas normaux. Et j'ai pas envie que vous pensiez que la Corée du Sud, c'est le pays parfait. Non, il y a beaucoup de choses à revoir dans ce pays. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau de la société, etc. Moi, je vous parle comme ça parce que j'ai un avis de touriste. Je pense que quand tu vis là-bas H24 toute l'année, t'as un avis différent. Je vous le cache pas, et je suis pas en train de faire la publicité et l'utopie de la Corée du Sud, pas du tout. Forcément, de mon expérience, et je vous dis que moi j'ai kiffé parce que c'est la vérité, mais je sais que c'est pas un pays parfait. Je trouve que c'est important de remettre les choses dans leur contexte parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie qu'on vienne me dire ouais, mais tu parles de la Corée du Sud comme si c'était pays parfait, alors que si, non, je le sais très bien. Je vous disais, c'est pas pour faire la personne du coin, mais la Corée du Sud, au niveau de comment je me suis sentie, franchement, c'était. Je me suis sentie super bien dans le sens où c'est un pays qui est extrêmement différent de la France. C'est un pays où les gens ne pensent pas comme en France, le mode de vie n'est pas pareil qu'en France, etc. Et moi, ça m'a fait énormément de bien de voir quelque chose de totalement différent. Même pour vous donner un exemple simple au niveau des transports en commun. Même si c'est aux heures de pointe, c'est bondé. Aux heures de pointe, c'est Châtelet, Gare du Nord x 1000. Les gens sont respectueux. Les gens font la queue. Que les gens se respectent entre eux. Et c'est un truc qu'il n'y a pas forcément en France et qui m'a fait franchement énormément de bien en Corée du Sud. Et je pense que c'est pour ça que quand je suis partie, j'avais vraiment cette envie de repartir. Et comme beaucoup de gens qui partent une fois en Corée du Sud, beaucoup de gens veulent repartir ensuite en Corée du Sud encore une fois parce que, je sais pas, le truc c'est que c'est totalement différent de la France, mais dans le bon sens. Mais la Corée du Sud, t'as l'impression que ça graille la France x 1000. Là-bas, tu vas là-bas, tu te sens bien, etc. Les gens sont sympas, patati patata. Et franchement, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui s'abonnent, hein, j'invite tout le monde à partir en Corée du Sud, tu vois, à aller en Corée du Sud au moins une fois parce que franchement, c'est un pays. Laisse tomber, genre. Bon, là, la vidéo, elle n'est pas écrite du tout. C'est vraiment une vidéo chill que je vous fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Parce qu'il y a moyen que je saute des sujets, etc. et que j'y pense pas forcément. Pour vous parler un peu de l'adaptation, comment vivre en Corée du Sud quand tu es étranger. Les gens en Corée du Sud parlent pas anglais. On va pas commencer à les saucer, à dire qu'ils parlent anglais, patati patata, ils parlent pas anglais. J'ai vraiment surpris de voir que, par contre, je parlais avec des gens qui avaient pratiquement mon âge, ou qui étaient du moins un peu plus vieux que moi, qui avaient du mal en anglais. Genre. Je veux bien que les vieux aient du mal en anglais parce que c'est pas leur génération, etc. et qu'ils avaient d'autres choses à faire dans leur temps qu'apprendre à parler une langue. Mais là, franchement, je vois des gens qui ont 23 ans, des gens qui ont 20 ans, qui parlent pas anglais. Je me dis, mais vous apprenez quoi à l'école, genre? Je parlais avec quelques Coréens, tu vois, et en fait, comment ils apprennent l'anglais, eux, comment ils voient le monde extérieur, c'est pas comme nous en France ou nous en Europe, tu vois. Nous, en France, franchement, l'anglais, c'est vraiment... on apprend l'anglais à l'école, quoi, tout simplement, et eux, ils apprennent, mais d'une manière différente. Du moins, c'est pas si important que ça dans leur cursus. Du coup, si vous allez en Corée du Sud, vous attendez pas à avoir des gens qui soient bilingues en anglais. Hein. Pendant entre eux se débrouillent, mais la majorité ne parle pas anglais, voire en anglais très mauvais. J'ai réussi à me faire comprendre et j'ai réussi à comprendre les gens, mais Papago, hein, Google Translate, ça y va. Hein. Au niveau du mode de vie, moi, comme je vous ai dit encore une fois, j'ai kiffé parce que franchement, comme je vous ai dit encore une fois, je vous le redis 100 fois, c'est différent de la France dans le sens où tu as toujours déjà des activités à faire. Tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu vas toujours trouver un truc à faire. Par exemple, les karaokés. Avec tous les Coréens faire des karaokés, je vous jure que ce n'est pas une joke. Les karaokés, je crois, ils sont ouverts H24. Toutes les activités, il y a des trucs qui existent même pas en France ou du moins qui sont pas super développés. Qui va être karaoké, tout ce qui va être arcade, tout ce qui va être... plein de choses à faire. En fait, par exemple, dans le quartier de Hongdae, par exemple, il y a un quartier connu pour les boîtes, etc. Si t'as pas envie d'aller en boîte et si t'es pas quelqu'un des boîtes, il y a d'autres choses à faire et je vous jure que c'est super drôle de voir les extrêmes. Par exemple, dans le quartier de Hongdae, tu vas voir les boîtes, etc.
tu vas changer de rue et tu vas voir des cafés, des endroits plus détendus, comment ça s'appelle, le dog café, ou le café où tu peux boire, etc. avec des chiens à côté. Tout ça dans le même quartier, tu vois. Donc c'est ça aussi qui est plaisant en Corée du Sud, c'est que il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est parti en Corée du Sud et qui a dit « je m'ennuie ». Ça n'existe pas. En Corée du Sud et à Séoul plus particulièrement, impossible de s'ennuyer. Pour ceux qui savent aussi, je suis partie à Jeju. Et Jeju, comment vous dire que Jeju, c'est une pépite. Je suis un youtubeur depuis assez longtemps qui s'appelle Laurent Garcia, je crois. Laurent Garcia ou Laurent Garcia. Je sais plus trop. Bref, il s'appelle Laurent et je suis sa chaîne depuis un moment, avant même que je m'intéresse à la Corée du Sud, etc. Parce que pour ceux qui savent pas, moi je suis une go du Japon. Du Japon. Moi je suis une go du Japon, des animés, de Naruto, de One Piece, le pays des mangaka de base. Il y a beaucoup plus de vidéos de youtubeurs qui parlent du Japon, qui habitent au Japon, etc. que en Corée. Je suivais déjà un peu parce que franchement quand t'aimes le Japon, t'es un peu intrigué par la Corée du Sud, donc les deux vont ensemble pour moi. Et en fait, je voyais les vidéos de Laurent Garcia qui allait à Jeju et qui était là en mode ouais, Jeju, j'aime trop cette île, Jeju, les clémentines de Jeju, c'est trop bien. Et moi j'étais en mode c'est aussi bien que ça Jeju. Et du coup quand j'ai eu l'opportunité, franchement j'ai eu une opportunité de malade. La première fois que je suis partie en Corée du Sud, c'était d'aller à Jeju. Je serais toujours reconnaissant envers cette personne de m'avoir ramené à Jeju. Je suis allée à Jeju avec Inès. Et Jeju, les gars, c'est franchement... La Corée du Sud, c'est déjà une des meilleures expériences de ma vie. Mais Jeju, les gars, c'est la meilleure expérience de ma vie. J'ai kiffé Jeju. En fait, Jeju, je me suis sentie tellement bien sur cette île-là. On m'aurait dit, Lucie, tu poses pas le cas. J'aurais dit, y a pas de souci. Je me suis sentie tellement bien sur cette île-là. Et tous les gens sont gentils. L'atmosphère, en fait, j'ai l'impression que c'est une atmosphère complètement différente du reste de la Corée du Sud. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller en Corée du Sud, s'il vous plaît, les gars, gardez un peu d'argent pour aller à Jeju. Mais vas-y. Fin mai, début juin, température parfaite, il fait bon à Jeju, il fait pas trop lourd, il n'y a pas de pluie je crois, il n'y a pas de pluie à cette période-là. C'est un banger, c'est un banger. Revenir au racisme, etc. Jeju, encore une fois, c'est une île où certes il y a des jeunes, je ne veux pas faire la meuf, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes à Jeju qui viennent soit pour fêter leur diplôme, soit pour fêter leur mariage, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup de vieux qui ont élu résidence à Jeju après la retraite tout simplement. À Jeju, je n'ai eu aucun problème les gars. Pour vous raconter une petite anecdote, un jour j'étais à la plage avec Inès et il y avait des militaires, donc c'est pas des vieux mais ils avaient la quarantaine tu vois donc. Et ils parlaient avec nous tranquille et tout, on parlait tout ça mais vraiment aucun souci. Et vraiment à Jeju j'ai eu aucun regard, à part si je me souviens pas, j'ai eu aucun regard, même pas de regard de curiosité, rien du tout. Pour vous dire que franchement tout ce qui va être ne croyez pas, c'est pas ne croyez pas, ce que vous voyez sur internet, même ce que je vous dis là, prenez-le, gardez-le dans un coin de votre tête, mais il faut pas que ce soit l'image figée que vous avez d'un pays ou d'une chose en général. Là, votre propre expérience, faites-vous votre propre avis. Comme je vous ai dit, ça se trouve que vous allez partir en Corée du Sud, ça va être meilleur pour vous ou ça va être, je vous le souhaite pas, mais ça va être pire pour vous. C'est important aussi pour votre éveil personnel de vous faire votre propre avis sur la question. Moi, je trouve que c'est super important. Donc, si vous avez l'occasion d'aller en Corée du Sud, les gars, et de croiser Papsan, ah oui, en plus, c'est vraiment n'importe quoi parce que je vous parle de tout et de n'importe quoi. Je trouve que je vous zappe plein de choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. J'ai croisé Papsan en Corée du Sud et Papsan je l'ai croisé plusieurs fois. Donc, et Papsan il est super gentil, il est super drôle, vraiment comme dans les vidéos, genre il n'y a pas de quoi. Il est sympa ce Papsan. Attendez, je cherche. Les gars, au niveau du maquillage, je pense que ça va être tout hein, parce que franchement là il fait chaud et tout, j'ai pas envie de transpirer trop. Du coup je vais mettre mon fixateur. Pour la dernière vraie rubrique, on va parler un peu des prix, etc. pour aller en Corée du Sud. Les prix des billets, ça dépend. Ça va dépendre de la période, mais généralement, t'as rien en dessous de 500 €. Si vous voulez aller en Corée du Sud, moi je vous conseille de mettre des alertes. Mais il y en a, ils donnent des conseils de pro en mode mettez-vous en navigation privée, cherchez à telle heure des billets. Genre, je crois que vous cherchez vers 3 h du matin les billets pour avoir les billets les moins chers. Parce que du jour au lendemain, il y a un vol qui peut se rajouter et ça peut être le vol le moins cher. Donc franchement, mettez des alertes et regardez. Enfin, se loger à Séoul, il y a de tous les prix. Il y a ce qu'on appelle par exemple les gochiwon. Donc les gochiwon, ça va être des petites chambres où tu vas avoir ta salle de bain. C'est vraiment super petit. Mais c'est juste pour dormir et te laver, franchement, ça fait le taf. Se loger à Séoul sur le court terme, du moins, c'est vraiment pas le plus cher. Franchement, ce qui va être le plus cher, ça va vraiment être le billet. Et après, tout ce qui va être le coût de laver, etc. Pour moi, c'est pas le plus cher, surtout que faut savoir que l'euro est supérieur au won. Je vous ai dit, ça va être le billet qui va être le plus cher. Après, les logements, si vous êtes stratégique, si vous regardez bien, vous pouvez trouver des trucs pas chers. Surtout si vous partez à plusieurs, vous pouvez diviser. Mais même si vous partez tout seul, faut juste bien regarder. Et faut pas être trop friand. À Séoul, franchement, vous pouvez vous loger pour pas si cher que ça. Faut juste bien regarder les endroits et il faut bien comparer. Et après, pour le coût de la vie, c'est pas super cher, mais
on dépense vite à Séoul, moi je vous dis. J'espère que ça va monter vite. Savoir gérer son budget, savoir bien dépenser son argent, etc. Et pas trop dépenser pour... Enfin si, faites-vous plaisir quoi. Je ne vais pas vous dire de ne pas vous faire plaisir, mais juste faites attention. Et pour finir, la question que tout le monde se pose, est-ce que Lucie MBT va repartir en Corée du Sud? Eh bien les gars, pas pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est vraiment pas le... Enfin, c'est pas que c'est pas le principal, mais c'est que j'ai d'autres choses à faire, j'ai des obligations, j'ai plein de choses à faire. Du coup, c'est pas le principal. Et là, en plus, j'ai plus les sous. Là, les pesos, il n'y a plus les pesos. Peut-être, pourquoi pas, j'aimerais bien, franchement, on verra. Mais franchement, pour l'instant, c'est vraiment pas le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça aurait été intéressant pour vous. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me les poser sur mon Instagram. Je réponds à tout. Je réponds vraiment à toutes les questions. Pour ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une nouvelle vidéo. Bye!